Allez, on vous parle à présent du petit coin, les cabinets, les WC, les toilettes, bref, l'endroit où l'on aime être tranquille pour faire ses besoins. En ce jeudi 19 novembre, nous fêtons la journée mondiale des toilettes. Et oui, le sujet peut prêter à sourire. Il est pourtant, vous allez comprendre, très sérieux. Cette journée a été instaurée en 2001 par l'Organisation mondiale des toilettes, célébrée chaque année par les Nations Unies depuis 2013. Elle sensibilise à la situation de plus de 4 milliards de personnes qui vivent sans accès à des toilettes fonctionnelles et dignes. On en parle avec notre invité du jour. C'est vous, Camille Romain-Desbosques. Bonjour, directrice générale de l'ONG Vision du Monde, une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables. Merci d'être avec nous. En préparant votre intervention, nous en sommes arrivés à un chiffre. 60% de la population mondiale ne dispose pas de WC dans son habitation. Ça paraît fou. Et en même temps, pour beaucoup, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, en cette journée mondiale des toilettes, Vision du Monde veut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Nous faisons face à une crise mondiale de l'assainissement et effectivement, c'est plus d'une personne sur deux qui n'a pas accès à des toilettes ni un système d'assainissement salubre. Alors ça peut effectivement prêter à sourire, mais c'est au-delà d'un enjeu de dignité que l'on peut bien imaginer. C'est un enjeu de sécurité et de prévention des violences qui sont faites aux femmes et aux jeunes filles quand elles s'éloignent de leur habitation pour faire ce qu'elles ont à faire, mais c'est également un enjeu de santé pour des millions de personnes, puisque la pratique de la défécation à l'air libre va venir contaminer les sols et ensuite l'eau qui est consommée. C'est un enjeu d'éducation aussi. On le sait, quand il n'y a pas d'école, quand il n'y a pas de toilettes dans les écoles ou de toilettes séparées filles-garçons, les filles, quand elles deviennent jeunes filles et qu'elles ont leurs règles, ne viennent pas à l'école. Donc cette absence de toilettes va en fait avoir une conséquence dramatique sur la scolarisation des filles. Et la situation est particulièrement inquiétante dans certains pays, l'Inde notamment, où l'absence de toilettes fait courir des risques considérables aux femmes, le risque de viol notamment. Oui, puisque alors à la fois dans les campagnes, mais également dans les zones urbaines et dans les bidonvilles où les infrastructures sont inexistantes ou inadaptées, les femmes le jour et la nuit vont devoir s'éloigner et là, elles sont effectivement potentiellement victimes d'agressions qui peuvent aller effectivement jusqu'au viol. Donc Vision du Monde va mettre en place des mesures très concrètes pour permettre à ces femmes, à ces familles d'avoir des toilettes décentes à proximité de leurs habitations pour protéger ces femmes. Cette journée est célébrée depuis presque 20 ans maintenant. On imagine qu'il y a eu des progrès de fait. Lesquels exactement ? Alors, il y a effectivement un certain nombre de villages, notamment en Afrique, qui ont pu être raccordés au système d'assainissement déployé dans les villes ou dans les gros bourgs, je dirais. Il y a également des nouvelles techniques avec des toilettes sèches. Il y a pas mal de recherches et d'innovations qui sont faites pour trouver des solutions peu coûteuses et adaptées à différents contextes. Donc, on peut dire effectivement une amélioration, mais le chiffre reste quand même très, très alarmant. 700 millions de personnes qui pratiquent la défécation à l'air libre, c'est encore beaucoup trop. Alors justement, vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure, la thématique de cette année, c'est l'assainissement durable et le changement climatique. Expliquez-nous peut-être le lien de corrélation. Alors, l'instabilité en fait climatique, donc à la fois l'augmentation par exemple des intempéries, des fortes inondations, vont entraîner des changements, des éboulements de terrain, par exemple des glissements de terrain, qui vont emmener avec elles des installations qui sont souvent trop peu solides pour tout ce qui est et qui traitent en fait de l'eau et des déchets. Donc c'est le changement climatique par en fait ces inondations, ces glissements de terrain, va dans certains endroits en fait venir mettre complètement à réduire à néant, je dirais, les efforts d'assainissement qui sont faits. Donc ce sont les toilettes qui tombent par terre, les fosses septiques, les zones de traitement qui vont du coup être ravagées par les intempéries. Et donc en ce sens-là, le changement climatique va accentuer encore les difficultés d'assainissement rencontrées par des millions de personnes.
Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci Camille Romain Desbosques, notre invité du jour en cette journée internationale des toilettes. On ne va pas se quitter évidemment sans quelques chiffres. En un an, nous produisons sur Terre plus de 720 millions de tonnes d'excréments. Rien que cela, selon la très sérieuse World Toilet Organization, nous passons en moyenne 2500 fois par an au WC, 4 à 5 fois par jour. Nous y restons 2 à 3 minutes en moyenne. Enfin, ça dépend qui. Avis à vous, messieurs. Avant de nous quitter, on va